sœurs, cette histoire, vous la connaissez très bien. Et la plupart d'entre nous, nous la connaissons depuis l'école du dimanche. Nous connaissons que Jacob avait un frère, Ésaü. Ils étaient même jumeaux, selon les contes bibliques. Et nous savons qu'ils avaient un père qui s'appelle Isaac et une mère qui s'appelle Rebecca. Et comme vous le savez, Jacob est venu et a été béni par Isaac, alors qu'au fait, au fond, Isaac n'avait pas en tête de bénir Jacob. Isaac avait en tête de bénir son aîné qui s'appelle Ésaü. Pourquoi? Parce que la tradition et la coutume de l'époque voulaient que lorsque le père sent que son heure de passer de l'autre côté est arrivée, le père doit transmettre la bénédiction à la génération suivante. Et le fils qui doit recevoir la double portion de l'héritage, c'est le fils aîné. En l'occurrence, c'était Ésaü, parce que c'est Ésaü qui est sorti en premier du ventre de Rebecca. Et Jacob est sorti en second. Vous connaissez le contexte de cette histoire, mais j'aimerais aller sur des faits qui sont beaucoup plus d'ordre de la révélation et non de l'histoire. Ce qui est drôle et ce qui est bizarre, c'est que normalement, Jacob ne peut pas être béni pour plusieurs raisons, mais deux principalement. Premièrement, parce qu'il n'est pas l'aîné, il est le cadet. C'est la première raison pour laquelle il ne peut pas être béni. Je vais nous expliquer le contexte culturel de l'époque. Mais la deuxième raison pour laquelle Jacob ne peut pas être béni, c'est parce qu'il est justement Jacob. Et Jacob, rien que de par sa nature et son état, n'a pas droit à la bénédiction parce que Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire menteur. Jacob veut dire escroc. Jacob veut dire tout ce qu'il y a de mauvais. Et normalement, selon les principes qu'on nous a enseignés depuis qu'on grandit dans les choses de Dieu, il y a un certain niveau, je veux dire, d'exigence que Dieu a vis-à-vis de ses disciples, vis-à-vis de ceux qui le suivent. On ne peut pas vivre une vie de duplicité, une vie de mensonge, une vie d'usurpateur, une vie d'escroc et prétendre être en relation avec Dieu, prétendre avoir une bénédiction qui vient de Dieu. Donc, rien que par son état de Jacob, il ne peut pas du tout être béni. Mais ce qui est drôle dans la parole de Dieu, et là où la parole de Dieu est forte, là où la parole de Dieu est puissante, c'est que dans la prophétie, Dieu dit de Jacob, j'ai aimé Jacob, et il dit, et j'ai haï Ésaü. Il s'agit simplement de choisir et de ne pas choisir. De toute façon, un homme a dit, choisir c'est renoncer. Car si tu choisis quelque chose, tu veux dire par là que tu renonces aux autres choses. Et Dieu dit, j'ai choisi Jacob. Et le terme est fort, il dit, j'ai aimé Jacob. Ce qui est bizarre, c'est que, là je suis en train d'aller un peu plus en avant, parce que ça a été dit après que Jacob et Ésaü aient vécu sur terre. La prophétie a été donnée après leur mort, des centaines d'années après leur mort, et Dieu dit par le prophète, j'ai aimé Jacob. L'apôtre Paul revient sur ça dans Romains chapitre 9. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est bizarre parce que Dieu lui-même avait changé le nom de Jacob. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 32, Dieu change son nom. Il dit, tu t'appelles menteur, escroc, usurpateur. Il dit, mais désormais, on ne t'appellera plus Jacob, désormais, on t'appellera Israël. Dieu lui donne un nom nouveau. Mais quand Dieu parle de lui, plus tard, il ne dit pas, j'ai aimé Israël. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Avant même d'arriver à cette prophétie, il se présente à Moïse et il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac et le Dieu de ton père Jacob. Mais si tu lui as changé de nom, parce que le nom qu'il avait, c'était une ancienne identité. L'identité du monde, l'identité du péché. Pourquoi quand tu parles à Moïse, tu l'appelles encore Jacob et pourtant tu lui as changé de nom en Israël? Et quand tu parles encore plus tard, tu dis j'ai aimé Jacob. Pourquoi tu n'as pas aimé Israël, mais tu as aimé Jacob? Ce qui est fort avec l'amour de Dieu, Dieu nous aime, peu importe l'état dans lequel on se trouve.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas attendu que tu sois transformé pour t'aimer. Sa parole dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de parler et il dit, voici en quoi Dieu nous prouve son amour. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. J'aimerais commencer mon message avec une pensée évangélique avant d'entrer dans une pensée prophétique. J'aimerais dire comme un évangéliste à quelqu'un qui me suit, Dieu n'a pas besoin de ta sainteté pour t'aimer. Dieu n'a pas besoin de ta sanctification pour t'aimer. Dieu n'a pas besoin de ta pureté pour t'aimer. Il t'a aimé tel que tu es et son amour vise à te transformer à son image. J'ai aimé Jacob. Il n'a pas besoin que tu sois saint. C'est pour cela que tu dois arrêter avec ce genre d'excuses. Je ne vis pas bien. Je fais beaucoup de mauvaises choses. Je ne peux pas aller à l'église parce que ma vie n'est pas correcte. Parce que oui, je suis méchante envers les autres. Parce que oui, je vis dans l'impudicité, dans la fornication. Je ne mérite pas d'aller vers Dieu. Je ne mérite pas d'aller vers l'église. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'attend pas que tu sois propre pour t'accueillir. Mais il t'accueille tel que tu es. Et quand il t'accueille, il commence à te laver pour te rendre propre. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il a besoin de toi. Jacob ne peut pas être béni. Mais ce qui est drôle, c'est que Jacob est quand même béni. Dans l'histoire, prophète, Jacob est béni. Ésaü n'est pas béni. Jacob est béni. Jacob est béni par Isaac. Mais j'aime le procédé qui a été utilisé pour que Jacob soit béni. Sa mère, du nom de Rebecca, a entendu Isaac parler avec Ésaü. Et Jacob n'est pas là quand Isaac parle à Ésaü. Isaac appelle Ésaü, l'aîné, il dit, j'ai envie de te bénir avant de mourir. Parce que bientôt je vais mourir, j'aimerais te bénir. Et donc apporte-moi le plat que j'aime, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Jacob n'entend pas ça, mais heureusement pour Jacob, Rebecca, sa mère, entend cela et elle va vers Jacob et dit, toi tu es distrait, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil. J'ai entendu un projet de bénédiction, mais j'aimerais que toi tu sois béni à la place, pas Ésaü. Et Jacob regarde Rebecca et dit, mais si le père sait que je ne suis pas Ésaü et que je suis Jacob et qu'on est tenté de rouler Ésaü, une malédiction risque de tomber sur moi au lieu d'une bénédiction. Et la mère dit non, s'il y a malédiction, que ça retombe sur moi mon fils, mais toi fais ce que je te dis. Et regardez comment le processus est allé pour que Jacob soit béni. Et c'est comme ça que Dieu nous a tous accueillis à lui. Parce que personne d'entre nous ne le méritait au fait. Parce que quelque part nous sommes tous des Jacob en fait. Mais regarde comment Dieu a fait pour que Jacob entre. La première des choses, c'est que Rebecca dit à Jacob d'aller prendre 2 chevreaux. Elle dit, quand tu prends les 2 chevreaux, nous allons les tuer et je vais préparer pour ton père le plat comme il aime. Alors, le principe, quand tu prends 2 chevreaux et que tu veux les préparer, la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Les égorger. Et qui dit les égorger, dit que le sang des chevreaux doit couler. La première chose qui a fait que Jacob soit accepté par son père, c'est que c'est par le sang qu'il est entré dans la tente de son père. J'aimerais dire à quelqu'un, pour celui qui ne le mérite pas, il y a du sang qui a coulé afin qu'il entre dans la tente de son père. Et si pour Jacob c'était le sang des chevreaux, nous avons un sacrifice plus excellent. Car la parole de Dieu dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par le sang de Jésus, l'accès est ouvert pour que tu entres. La bonne nouvelle, c'est que ce sang t'a racheté. Ce sang t'a lavé de tes fautes. Que quelqu'un qui croit en cela me donne un bon amen. Non, Isaac avait dit à son fils, il dit, toi prépare le plat que j'aime. Prépare le plat que j'aime. Si je le mange et que j'aime ça, je vais te bénir. Donc, le fait qu'il soit parti dans les champs pour chercher du gibier n'était pas la garantie qu'il serait béni. Parce qu'il fallait encore qu'il prépare comme le Père aime, que le Père mange et que ça corresponde à son goût. S'il n'aime pas que tu mettes l'ail, mais toi tu mets l'ail, t'es mal barré. S'il aime que tu prépares avec l'huile de palme, mais toi tu utilises l'huile de je ne sais pas quoi, t'es mal barré. Ça doit être selon les normes du Père. Mais il y a un problème
Demande-moi, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans la maison d'Isaac, ce ne sont pas les fils qui préparent, parce que Isaac a beaucoup de servantes. Et il a même une femme. C'est-à-dire que celui qui connaît les goûts d'Isaac, c'est soit les servantes qui préparent, c'est soit sa femme qui prépare. Mais comment Ésaü peut connaître le dosage qu'il faut pour faire plaisir au cœur du père? Il y a un souci. C'est pour cela que quand Rebecca parle à Jacob, elle ne dit pas à Jacob, va préparer. Elle dit, toi, laisse-moi préparer comme il aime, parce que je le connais. Elle dit, laisse-moi préparer comme il aime parce que je le connais. Et qu'est-ce que je ferai? Je te donnerai le plat. Tu iras lui présenter un plat que tu n'as pas préparé. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Le plat que Dieu aime de nous, c'est le plat qu'aucun de nous n'a préparé. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je vais parler de ce côté. Je dis ceci. Le plat que Dieu aime de nous, c'est le plat qu'on n'a pas préparé. Quand tu prépares de toi-même, il y a des chances qu'il n'aime pas. Tu sais pourquoi? Parce que la parole dit, ce n'est pas nous qui sondons Dieu. Mais la parole dit, l'esprit. Dis avec moi, l'esprit. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est l'esprit qui connaît le plat que Dieu aime. Ce qui veut dire que si ton plat doit plaire au Père, il faut qu'il soit préparé par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que les chansons même que Dieu aime de nous, ce sont des chants inspirés de l'Esprit de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, prépare à Dieu un plat et il n'aimera pas. Dis à ton voisin, si tu prépares un plat, Dieu ne l'aimera pas. Mais si tu parles avec Rebecca, il va aimer. Et Rebecca, c'est l'image du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit prépare le plat et il le dépose dans nos cœurs, et tu viens vers le Père, et le Père t'agrée. Quand tu viens de toi-même, tu ne reçois pas ce que tu attends de Dieu. Mais quand tu viens revêtu des habits du Fils aîné, alors tu reçois ce que tu attends de Dieu. Et si le fils aîné d'Isaac, c'est Ésaü, le fils aîné de Dieu, le Père, c'est... C'est pour cela que Paul dit dans Colossiens, il dit, vous tous qui avez reçu Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Vous savez que spirituellement, Jésus n'est pas seulement une personne à recevoir dans son cœur, Jésus est aussi un habit à porter dans son corps. Il dit, vous vous êtes revêtus de Christ. C'est-à-dire quand le Père sent ton odeur, ce n'est plus l'odeur de Fabienne, ce n'est plus l'odeur d'Estelle, ce n'est plus l'odeur de Jaël, mais quand il sent l'odeur, il dit, ah, tu sens comme Jésus. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont comme l'impression que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à faire ou à atteindre leurs objectifs. Mais aussi des personnes qui ont comme l'impression qu'ils font très peu d'efforts, mais ils ont beaucoup de résultats. Ésaü, malgré tout, il va au champ, il chasse le gibier toute la journée. Il a fait trop d'efforts, mais quand il revient, il n'a que très peu de résultats. Jacob qui était là sous les tentes, toute la journée en train de paresser, en train de... Sa maman vient et dit, viens entrer. Et Jacob, qui n'a pas fait les efforts d'Ésaü, a eu plus de résultats qu'Ésaü. Il arrive souvent, parfois dans la vie, qu'on soit dans le cas de Jacob, dans certains domaines, soit dans les cas d'Ésaü. Il y a des domaines ici pour lesquels ça coule facilement pour certaines personnes. Pas besoin de beaucoup de tracasseries. Mais d'autres ont comme l'impression qu'ils doivent multiplier des efforts pour peu de résultats. Mais j'aimerais vous donner aujourd'hui un grand secret de la vie. Un grand secret de la vie. Et quand Isaac bénit Jacob, il dit premièrement que Dieu te donne la rosée du ciel. Dis avec moi, la rosée du ciel. Lorsqu'on parle de la rosée c'est une vapeur d'eau qui se condense et qui se dépose en fines gouttelettes. Lorsqu'on parle de rosée, la rosée se déverse sur la terre chaque matin. Lorsqu'on parle de rosée, ça fait référence à la faveur de Dieu qui nous donne un rafraîchissement quotidien et constant. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, Dieu ne donne pas toujours la pluie, mais Dieu donne toujours la rosée. Si je suis Jacob
et que je reçois la bénédiction d'Isaac, et Isaac dit que Dieu te donne la rosée, je peux enlever la main d'Isaac pour dire, papa, la rosée c'est peu. Moi j'ai besoin de la pluie. Que Dieu me donne la pluie du ciel. Mais non, Isaac dit non, il ne pleut pas chaque jour. Mais la rosée descend chaque jour. Et que Dieu te donne la rosée du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te donne la rosée du ciel, ça veut dire que pour chaque jour, il y a une provision suffisante pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, et ça Dieu me l'a fait comprendre un jour, j'étais en train de lire la parole de Dieu, Dieu m'a dit, même dans tes jours les plus sombres, il y a mes bontés et mes compassions. Même dans tes jours où tu as le plus pleuré, il y a mes bontés et mes compassions. J'ai dit, mais Seigneur, s'il y avait tes bontés et s'il y avait tes compassions, je n'aurais pas pleuré déjà pour commencer. Et il m'a dit, non, 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 j'aimerais t'expliquer quelque chose. Et il me donne ce texte de 1 Corinthiens 10, 13. Et il dit, n'as-tu pas lu 1 Corinthiens 10, 13? J'ai dit, j'ai lu 1 Corinthiens 10, 13. Et regardez ce que 1 Corinthiens 10, 13 dit. La Bible dit, or Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Généralement, lorsqu'on lit ce texte, on voit ce texte seulement sur l'aspect du péché. On dit, Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de tentation, la plupart pensent juste simplement à une occasion de péché. Oh, il m'a tenté, c'est pour cela que je suis tombé, alors j'ai péché. Lorsqu'on parle de tentation dans l'église, on pense simplement à une occasion de péché. Mais le verbe qui est utilisé là, pour dire, pour que tu ne sois pas tenté au-delà de tes forces, le verbe qui est utilisé là, qui traduit tenter, veut simplement dire éprouver. Dis avec moi, éprouver. Et qui dit éprouver dit épreuve. Qui dit éprouver dit parfois des temps difficiles, hein, des temps où tu peux pleurer, hein, des temps où rien ne peut aller peut-être, des temps où tu peux verser une larme. Tu dis Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a quelqu'un ici dans sa chambre, quand il rentre seul à seul avec Dieu, les choses ne vont tellement pas comme il veut. Il dit Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Dieu dit que même dans tes jours où tu penses que je t'ai abandonné, il y a mes bontés qui se sont renouvelées. Mais j'ai dit, Seigneur, comment tu expliques ça? Il dit, mais oui, la parole dit, je ne peux pas t'éprouver au-delà de tes forces.